On est sur une rivière qu'on va découvrir tous les deux. Poisson, je sais pas ce que c'est. Je crois que je vois un poisson mort. Oh, il est bien décomposé, hein. Ah. Je l'ai vu suivre de super loin. Poisson, oh, il est puissant. Le cadre est très beau. Oh, perche énorme. Je vais faire toutes les espèces, Alexandre. Oh, les conditions de pêche, quoi. On se tape soleil, nuages, pluie. Il est derrière. Oui. Ah, what the fuck. Salut à toi, jeune Colin d'Alaska, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un invité de marque. Salut tout le monde. Bon, petite session avec le père Alexandre. Aujourd'hui les amis, c'est un peu particulier puisqu'avec Tristan, on va découvrir une rivière qu'on n'a jamais pêchée. Elle est absolument magnifique. Tu l'as vu Tristan, d'ores et déjà, il y a beaucoup d'arbres morts, des nénuphars. Est-ce que toi ça t'inspire? Ouais, moi ça m'inspire vraiment beaucoup. Les zones sont magnifiques. Là, il y a déjà des nénuphars très proches de là où on va commencer à pêcher. On a une belle portion, on est en flotte tube et quand on est en flotte tube avec Alexandre et qu'on cherche le brochet, ça se passe généralement très bien. Généralement, il se passe des dingueries et vous allez voir qu'avec cet homme-là, il y a forte chance qu'on fasse peut-être un petit brochet maîtré. Et si on ne le fait pas, il y a de fortes chances qu'on ait une action digne de ce nom. Pourquoi pas une action au top water? Pourquoi pas faire du brochet, s'amuser en surface? On a vraiment pas mal de trucs et je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse sur le bief. T'es prêt à découvrir tout ça? Je suis prêt, moi j'ai déjà mis mon petit LF Shad. On va commencer comme ça. Déjà équipé l'animal, moi j'ai même pas mon leurre sur la canne encore, mais je pense que je vais mettre un petit chatter pour être complémentaire, parce que lui va plutôt être, on va dire, sous la pellicule et moi je vais aller plutôt dans le fond. Et puis c'est parti, on va aller voir ça. C'est parti, let's go. Allez mon gars, yes. Tiens, attends, je vois un truc bizarre, Alexandre, là. Je crois que je vois un poisson mort. On va voir ce qu'il y a dans la rivière. Il y a un truc blanc chelou, je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression que c'est un poisson mort. Je voudrais juste voir ce que c'est, si c'est un carnasse. Alors c'est effectivement un poisson mort, c'est confirmé. Oh, c'est un beau brochet, hein. Regarde ça, Alexandre. Je te jure? Attends, je le vois pas d'où je suis là. Regarde, il est sur mes palmes. Oui, énorme. Un beau brochet parce qu'il est bien décomposé, hein. Ah ouais la vache. Et là, donc belle découverte là- pour commencer, ouais. là, on a la preuve qu'il y a du brochet, regardez ça. Bon bah, il y a du brochet. C'est bon signe par contre, parce que ça veut dire que s'il y en a un là... Il y a du brochet. Belle découverte, hein. Bon, petit changement de stratégie pour moi. On est sur une zone un petit peu différente. Alex pêche les frondaisons l'autre côté. Et moi, j'ai une bordure totalement opposée à Alexandre. C'est-à-dire que j'ai aucune frondaison. Mais par contre, j'ai pas mal d'herbiers délodés qu'on voit pas forcément. Et du coup, je suis passé sur un BTC. Poisson! Non, il a un poisson, Alex. Oh non, décroché. Je crois que c'était un bass. Oh, décroché. C'était un bass, tu penses? Mais je suis quasiment sûr que c'était un bass, je savais même pas qu'il y en avait sur le bief mec. Incroyable. Mais tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu, hein. C'était un petit poisson de 35 quoi. Ok. Donc je vois mal un petit broc de 35 prendre un gros chatter quand même. Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle. Premier poisson décroché. On sait pas ce qu'on recherche, mais bon, ça fait plaisir. Apparemment un black bass. Moi je suis passé du coup sur le crank comme je vous disais. Je vais pêcher du coup au-dessus des herbiers. C'est un crank qui plonge très peu avec une petite bavette. Et donc mon but c'est de lancer vers la bordure et de ramener vraiment au-dessus des élodés qu'on voit pas forcément mais juste sous la surface. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais ramener vraiment doucement mon crank. En fait il évolue vraiment 10-15 cm sous la surface. Et il me semble... C'est un crank silencieux celui-là Alex, non? C'est un crank silencieux? Ouais, ok. Ah donc c'est un crank silencieux, pas de billes. Donc vraiment très naturel. Bon du coup aujourd'hui j'ai choisi de ramener 3 cannes. Du coup donc notamment la Super Light Jiggin de chez X-Zogar avec un petit moulinet Curado. Donc toujours une canne en carbone plein donc, qui amortit énormément les chocs. Ça me permet de faire des animations très erratiques et de pouvoir envoyer des grands ferrages, avoir une bonne réserve de puissance. Et à côté j'ai mon Ultra Light du coup avec un petit Matador Bugatti, c'est la MK21 UL, donc une canne en 4,16. Donc c'est une Ultra Light assez forte finalement. Et pour complémentariser tout ça, du coup j'ai ma petite X-Zoga Black Mamba en 7,30 grammes, donc également avec un petit Matador Bugatti en 2000 cette fois-ci. Et du coup franchement c'est vraiment pas mal. En tout cas j'aime bien cette petite triplette qui me permet de complémentariser beaucoup mes pêches. Poisson! Yes! Je sais pas ce que c'est. C'est un bass, non? C'est un bass. C'est un gros bass. Il est pas si mal. Vas-y je suis là. Oh yes! T'as pris à quoi? Au crank? Au BTC 60 Ah bah mec. c'est redoutable hein. Mais je m'attendais à tout sauf un bass, hein. Ah bah moi non pareil. Il m'a pris à 2 à l'heure. Oh il est mal piqué par Il est joli, hein. Yes! Oh Il est magnifique! plus que beau même hein. Oh je suis content.
Ouah, trop content, un joli bass. Alors là, je savais pas qu'il y avait du bass ici parce qu'on découvre la rivière. Et ça fait partie des super surprises lorsqu'on découvre un spot. C'est qu'on tombe sur des espèces qu'on ne s'attend pas. Incroyable. Alors là, belle surprise pour commencer la session. Je pense qu'Alexandre, on pouvait pas commencer mieux. Ah bah là oui. Un gros bass. Il est magnifique. Je m'y attendais pas du tout. Et on peut remarquer que ce n'est pas du tout un bass en frais, puisqu'il a ni la bouche grattée en dessous, ni les yeux rouges. Donc c'était sûrement un bass en chasse, hein. C'est pour ça qu'il m'a attaqué direct. Il m'a pris le crank violemment sur la bordure, c'était magnifique. Voilà, joli poisson, on va le relâcher. Et puis on va essayer de chercher un beau broc, hein. Belle surprise. Bim bam boum, on relâche ce beau poisson. Allez mon petit bass. Va nous faire des petits. Yes! Nous on est là pour les gros brochets, mais on crache pas sur un beau carnat comme ça, hein. Allez, on continue. Bon les amis, là du coup on remonte tout le bief pour pouvoir le pêcher avec le courant en descendant tranquillement. L'idée c'était de pêcher à descendre une toute petite portion, donc la plus petite portion du bief, pour voir s'il y avait du poisson ou non. On a repéré du coup un brochet mort qui était quand même de taille correcte, un brochet de 75 presque 80 cm, et on a vu 2 black bass. Donc c'est déjà une très bonne indication. Donc franchement je suis confiant, Tristan est motivé aussi. Je continue de pêcher un petit peu du coup au chatterbait, j'alterne avec le chatterbait, un petit peu de lancer en surface, pourquoi pas à la flap frog dans les nénuphars. On peut aussi longer les herbiers avec du gros shad, avec du jerk. Et en tout cas j'ai vraiment hâte de voir si on peut réussir à déclencher un très beau poisson, mais c'est plutôt bien parti et ça fait vraiment plaisir. Il y a des zones de nénuphars là-bas au fond. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Une énorme branche qui vient de tomber à 10 cm de ma gueule. Ah, si je prends pas une bourre là-dessus, je comprends pas. Oh ta canne! Comment ça ma canne? Oh Alexandre! Cadeau! Alexandre! C'est à moi! Ah t'as trouvé une canne? C'est quoi? C'est une Ah moustique. c'est une moustique! Ah tu me la donnes? Ouais. Ah sympa! T'as vu le lancer un peu? On est en train de se faire une petite disposition sympa avec Alex. Ouais. Alors moi je suis passé sur un DC 200, c'est ça Alex? J'ai mis une couleur exprès un peu flashy parce que l'eau est quand même assez marron je trouve. Et j'ai envie que les poissons le repèrent. Et j'ai pêché le brochet là au glide bait en surface. Je l'ai pêché avec une tête poilue en surface. Et j'arrive à faire monter aucun brochet. Donc je me dis qu'ils sont peut-être plaqués au fond et qu'avec une strate agressive pour les déranger, ça peut peut-être les déclencher. Donc on va passer là-dessus et on va voir ce que ça donne. Poisson! Yes! C'est un petit cendre! C'est un cendre! Yes! Magnifique! Au crank! Oh yes! Oh yes! Viens là mon frérot! Oui! Magnifique! Regardez ça! Joli petit cendre! Alors je sais pas si c'est un cendre sur nid, c'est probable, mais il n'est pas charbonnier en tout cas. On va le relâcher rapidement. J'étais au crank en train de gratter le fond pour essayer de réveiller les brochets parce qu'en surface ils montent pas du tout pour l'instant. Justement Alexandre est au popper, on a deux stratégies totalement différentes. Moi au fond, lui en surface. En tout cas joli cendre, ça fait plaisir. On va le relâcher. Et puis on va faire un beau brochet maintenant. Allez, nickel. Bon bah top hein. Yes. On a que des surprises dans cette rivière. Ouais, on est venu là pour faire du brochet pour l'instant, on a fait des basses et des cendres et c'est tout. Manquerait plus qu'on fasse un silure et puis on est bon. Mais en tout cas, on peut croire potentiellement que les deux espèces qu'on a fait c'est sur nid, mais moi je pense pas. Bah non, le bass c'est sûr qu'ils sont pas sur nid parce que j'ai regardé bien les berges et j'ai vu qu'il y avait 0 nid en bordure. Et même le cendre là, je suis
pas sûr du tout que c'était un centre sur nid. Non, c'est possiblement pas des surnids parce que tu l'as fait où? Tu l'as fait ici, on est d'accord à peu près? Je l'ai fait en gros en revenant sur moi, en dessous de moi là, Ouais. en grattant. Même pas en bordure spécifiquement, donc même pas dans des branches, donc ouais. Il y a quand même peu de chance. En tout cas, belle surprise, bien joué Je suis content Tristan. parce que ça fait 10 minutes tu vois que j'ai mis le crank. Ouais. Et la taille est parfaite parce qu'il doit y avoir 2 mètres je pense, c'est le DC 200. Et il y a peut-être 2 mètres d'eau, du coup il est parfait pour la profondeur. C'est ça. Depuis 30 mètres là ça pêche parfaitement et comme par hasard. Petit DC 200 chez Dan Mickey qui fait toujours le café. C'est ça. Bon bah impeccable, bien joué Tristan. Yes. Putain, je me suis accroché dans un chêne, je suis vraiment un gland. Bon, nous voilà en fin de session, début de soirée. Alexandre est juste derrière, il est en train de bien poncer pour essayer de faire un poisson. Moi je vais m'occuper du barbecue parce que le soleil tombe, et il faut qu'on casse la croûte quand même. On a pris des petites grillades, on va se régaler. Léana est venue nous porter secours, elle nous a ramené le barbecue, c'est bien sympa. Donc écoutez, je vais préparer ça. Alex finit de pêcher derrière et puis on va casser la croûte. Allez, moi je sors de l'eau. Terminé pour aujourd'hui. D'ailleurs on va renfiler la veste parce qu'il fait pas chaud là ce soir. Peut-être pour ça que les poissons sont pas très actifs, parce que les conditions sont pas incroyables, les conditions climatiques. Et les brochets ils nous donnent du fil à retordre. Bon bah les amis, du coup c'est terminé. Malheureusement j'ai pas réussi à faire de poisson sur cette fin de session. Et donc là je vais rejoindre Léana et Tristan. Et du coup Léana qui nous a gentiment ramené de quoi manger ce soir. Et on va passer un petit moment convivial ensemble du coup. Et puis j'espère qu'on va se régaler avant de repartir demain pour une deuxième journée du coup. Mais en tout cas j'ai hâte de manger parce qu'il se fait grand faim en cette fin de journée. Pas facile. Maman, j'ai froid. Les waders trempés jusqu'à là. Normalement, le jogging n'est pas de cette couleur. Le caleçon non plus d'ailleurs. Là, on voit bien la différence de couleur. Et là, du coup, j'ai hâte de manger et de me réchauffer auprès du barbecue. Après une bonne journée capot qui fait plaisir comme on les aime. Mais bon, on a demain pour se rattraper. Objectif, faire notre fameux brochet. Ce serait plutôt cool. On sait qu'il y en a. Mais c'est pas facile. En tout cas, on va bien manger. Merci Léana. C'est surtout là qu'il faut que je me sèche parce que j'ai le cul trempé avec mon ami. Ah. C'est bon, terminé. Bon Tristan. Journée capot en poisson, mais pas en nourriture. Ça n'arrive jamais. Capot en poisson, mais pas capot en nourriture. Ça pourrait être ma devise, ouais. C'est le poulet que tu préfères, tu m'avais dit, non? Moi j'aime tout. Mais j'aime bien les petits poulets Tex-Mex comme ça me plaît bien, ouais. Bon, t'es content quand même de ta journée Tristan? Toi t'as réussi à faire 2 fiches? Moi je suis quand même très content. Parce que c'était dur. Parce que c'était dur. Et que du coup j'ai trouvé un pattern quand même avec les cranks là, qui Ouais. est quand même sympa. Et en plus je pense que c'est quand même pas des poissons qui étaient sur nid, donc ça me satisfait d'autant plus. Donc voilà, après un peu déçu pour les brocs, mais on a encore une journée. Ouais, c'est ça. Donc là on va casser la croûte. Et on va se réchauffer. Tu veux que je fasse une petite pause pour la vidéo? C'est ta vidéo, c'est pas la mienne, non? Ah, j'ai froid, putain, c'est chaud là. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Et là on a des galettes pour faire la galette saucisse. C'est pas beau. Bon du coup qu'est-ce qu'on fait demain? Bah écoute, je pense qu'on va faire un nouveau spot parce que les brochets avaient l'air d'être complètement sur off, donc peut-être partir sur une autre rivière peut-être un peu plus active, peut-être des eaux un peu plus claires, vu que là on a pêché des eaux un peu plus foncées. On peut éventuellement changer de spot, ouais. Essayer d'aller chercher des pas poissons. mal, je pense. Mm. Dis-moi,
Dis-moi ce que t'en penses, mais ça me Ouais, je pense qu'on peut changer de spot. Cohérent, hein. On l'a bien pêché, on l'a bien exploré, les brochets n'avaient pas l'air... Ouais, pour moi, faut changer. On verra bien si on peut réussir à faire un beau broc. Paf. Allez. Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver du coup sur le petit spot au petit matin. On a bien mangé hier soir, on a bien cassé la croûte. Et du coup, comme vous le savez, hier, on n'a pas réussi à faire ce fameux brochet. Et d'ailleurs, je n'ai même pas sorti un seul poisson. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer complètement de bief. On est sur un bief beaucoup plus large, qui court avec beaucoup plus d'eau. Donc c'est apparemment un bief que tu connais plutôt bien, Tristan. Ouais. Je l'ai pas beaucoup pêché en flotte tube, mais déjà du bord, ça répond bien. Donc je me dis qu'en flotte, il y a une partie très sauvage. On a plusieurs kilomètres à faire, là, ça va être incroyable. Et donc c'est quoi un peu les particularités? C'est qu'il y a un petit peu plus de courant, les eaux sont un peu plus claires notamment. Je pense que c'est globalement plus clair, il y a plus de courant comme tu le dis. En plus, il y a plus de chevenne, plus de perches, je pense. Parce que la dérive d'hier, on la connaissait pas, mais on n'a pas vu de chevenne, on n'a pas vu de perche. Bah, le désavantage des dérives d'ailleurs qu'on découvre, c'est qu'on ne peut pas savoir les types de poissons. Et comme vous l'avez vu, on s'est retrouvé un petit peu dans la panade. Donc aujourd'hui, peut-être sur un spot un peu plus classique finalement. Mais au moins, on a tous les avantages de pouvoir faire un vrai poisson parce qu'on sait que dessus, Il y a du très gros broc et beaucoup de broc, donc ça c'est bien. Ok, et bah écoute, on va partir pêcher tranquillement. On va commencer par le petit déversoir et puis on va essayer de voir si on peut pas faire un gros broc potentiellement dans les nénuphars et sous les arbres. Hein. Eh ben let's go. Allez, c'est parti. Raté! Oh, un énorme broc! Oh, un 80 raté devant mes pieds! Oh! Je l'ai vu suivre de super loin! Oh, j'ai le palpitant! J'avais changé de stratégie parce que comme vous le voyez là, il y a des petites zones de nénuphars. C'était juste magnifique. Et avec le courant, du coup, puisqu'aujourd'hui on est sur un bief différent, je ramène en contre-courant tout doucement. Et j'avais mis un LF curl comme ça en sunrise, en 7 pouces. Et franchement, j'ai pris une belle touche, on l'a bien vu attaquer derrière le leurre. Malheureusement, il a mal pris, il a juste pris la queue rapidement. Et donc, j'ai rien pu faire. Je suis dégoûté. Ah, c'était un très beau poisson. Enfin, regarde au milieu là, encore plein de nénuphars. Ça va jusque plus loin que le milieu même encore. Et sur ces spots là, c'est sûr que faut alterner, tu sais, entre bien rapide, linéaire. Poisson. Yes. C'est un joli broc. Oh, il est puissant. Non, il est pas maîtré, il est... Oh, il est puissant. Il est Yes. joli, hein. T'es là? Yes. Yes. Oui. T'as vu les arbres? Moi, j'y crois aux arbres. Ouais. Mec, 3 lancers sous l'arbre. En vrai, Yes. Oh, il est beau. Bon, on va mesurer ce joli poisson. Il est magnifique, hein. on va mesurer à la louche. Hein. J'en suis très content. Je te laisse du coup me dire parce que moi je vois pas. Tiens, je te laisse mettre. Je te tiens au niveau du au bec, tu me dis, je suis bien là? Ouais. Il fait 90 tout pile. 90. Bon bah c'est ce que je pensais. C'est parfait. Regardez ce beau poisson de rivière, 90 cm de pur bonheur. Ça fait trop plaisir. Donc j'ai lancé sous l'arbre une attaque de fou, franchement je suis trop content. C'est exactement ce qu'on est venu chercher avec Alex. Il a raté un brochet du même calibre juste avant. Donc c'est très bon signe, peut-être que le soleil les active. On a enfin des conditions optimales pour pêcher le brochet. Et là Alex, il nous reste combien de temps de pêche devant nous? Pas mal. Il nous reste une bonne demi-journée on va dire. Donc on a de quoi faire. Et là, magnifique. Lui il est bien dodu. Bien grave. C'est un vrai broc de rivière, je suis trop content. On va le relâcher et puis on va essayer de continuer la dérive. Allez ma belle, je sais pas si c'est une femelle, mais je pense, vu la largeur, oh là, elle a envie de repartir. Hein. Allez, yes. Elle est juste là. Regardez la beauté du poisson. Regarde. Oh, j'adore ça. Yes. Trop cool. Bim. Bon bah, il me semble que le choix était bon aujourd'hui, la dérive est bonne et on a encore du temps de pêche, c'est génial. Maintenant c'est à toi Alex de jouer. Ouais. On va continuer la strat qu'on a mis en place. On va passer avec 2 leurres différents chacun sur la même zone. Et on va voir, hein. Peut-être le maîtrer aujourd'hui. Hein. Poisson. Yes. Oh, décroché le gros pike. Oh là 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 là.
Ah, il était beau, il a pris en 2 fois, c'était magnifique. Moi, je suis passé au spinner là, j'ai fait 5 lancers au spinner, au-dessus des nénuphars. Oh, il a pris une fois, il s'est loupé, enfin il a pris le finesse, il est revenu. Ah, je suis deg. Ah, c'était un beau poisson. 75. Le cadre est très 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 beau. Oh, une perche de 40, mec, qui était derrière mon finesse de 7 pouces. C'est pas possible. Oh, je l'ai vu au moment où j'ai soulevé mon leurre. Mais je suis maudit. Oh, la perche de fou malade. Oh, elle était énorme. Oh là 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 là. Après le brochet, la perche. Mais ça va finir par payer, mesdames et messieurs. À force de voir du gros poisson comme ça, là, ça va finir par payer. Oh, perche énorme. Oh, perche énorme. Oh, un perche de 50. Oh, elle a carrément coupé la queue de mon leurre. Je l'avais. Oh, aïe 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 aïe. Oh, il y avait mon record perche. C'est sûr et certain. Je suis deg. Oh, elle est sortie de dessous mon flotte, mon gars. Elle l'a gobé 2-3 fois. Mais évidemment, j'étais en texan, comme par hasard. Elle a gobé le 7 pouces en entier. Hein. J'ai beau être gentil, là, c'est relou. Bon, les gars, vous l'avez compris. Je viens très probablement de louper la perche de ma vie pour l'instant. Parce que là, ça, je pense qu'elle, si elle faisait pas 50, en tout cas, elle en était vraiment pas loin. Elle était énorme, je pense qu'on l'a vu à la caméra. Je dirais qu'elle faisait peut-être 47-48 cm, quelque chose comme ça. Et regardez le LF Curl en 7 pouces, à quoi il ressemble. À la base, il y a une queue, et là, il n'y a plus rien. Je me suis vraiment fait détruire, et j'ai rien pu faire. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est quand même de bon augure, parce que j'ai vu 2 perches de plus de 40 cm sur le bief. Donc on va continuer tout doucement de descendre. Peut-être que sur une action supplémentaire, je réussirai cette fois-ci à la sortir. En tout cas, je suis bien frustré et en même temps bien content d'avoir vu un poisson aussi gros. Là, j'ai l'adrénaline, là, j'ai la voix qui tremble. Mais bon, on va continuer, on va essayer de faire encore un gros poisson, quoi. Poisson. Yes. Magnifique. Oh, c'est un chevenne. Oh, c'est un gros chevenne. Oh là là. Oh la vache, le chevenne. Oh, la touche que j'ai mangée. Oui. Yes. Oh, le chevenne. Oh. Oh, il est costaud. On va remonter voir Alex. Oh là 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 là. Oh, la touche qu'il m'a mis. Oh. Je suis repassé sur le crank plongeur. Incroyable. Incroyable. Et en plus, il se met à pleuvoir. Bon, ben, je vais faire toutes les espèces, Alexandre. Hein. Il manque plus que la grosse perche et on n'était pas loin de la faire, hein, la grosse perche. Non, mais aussi, hein. là, je suis à moitié sur un grand chelem, là. J'avoue que c'est aberrant. Regardez ce Mastar. Je l'ai fait avec le DC300, c'est ça, Alexandre? C'est ça, DC300. De chez Pafex. Regardez ce Masta Chevenne. Il est énorme, il m'a mis une touche sur ma médium, c'était incroyable. Hop là, on va le relâcher, puis on est reparti. Hein. Exceptionnel. Oh. Attends, je allume la GoPro au cas où. N'hésite pas à être coopératif pour la photo. Il a une patate, mec. Je peux te dire que la pluie, ça l'a oxygéné. Je fais des petites photos. Ok, je vais le tenir, t'es prêt? Ouais. Mais n'hésite pas à être coopératif. Je te relâche juste après. Tu vas regarder. Mon ami le chevenne. Il est chiant. Il est en train de saloper ma veste. Oh! Allez, voilà, là tu peux repartir. Et là, il va pas bouger. Allez, regarde. J'étais sûr. Attends, il est où? Il est là. Oh, il est gros. Il est... Tu m'étonnes que les brocs sont gros.
Hop là, perche. Yes. Yes. J'ai validé la perche. Je voulais avoir une perche, je l'ai. Non mais il nous fait le grand chelem le frère. Yes. Cendre, chevenne, brochet, black bass, perche. Yes. Oh, je suis trop content. Tristan le boss. Elle est pas grosse, mais elle est quand même sympa. Et voilà, une nouvelle espèce, la perche. Alors là, Alexandre, t'as une vidéo multi-espèces. Là vous pouvez mettre un gros pouce bleu pour Tristan le boss parce qu'il a fait toutes les espèces possibles et inimaginables. C'est l'une des vidéos qui sera la moins putaclic si tu mets multi-espèces dans le titre. Incroyable. Oh la vache. Allez, je la relâche. Elle est super belle, elle a des belles couleurs. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est en rivière, donc on n'est pas comme dans un lac où il faut éviter de la relâcher pour faire fuir le banc. Elle va peut-être aller se recaler par là et moi je vais en faire une autre plus loin, donc c'est pas très grave. Allez, hop. Oh la pluie quoi. Oh les conditions de pêche quoi. On se tape soleil, nuages, pluie. Voilà, ça fait un gros contre-courant là, c'est pas mal en vrai. Là, toute la zone là, elle est hyper propice pour qu'il y ait un énorme, parce qu'il y a un grand contre-courant. Oh, raté! Non, je l'avais! Il est derrière, il est derrière. Oui, yes! Yes, tiens! Yes! Il est pas énorme, mais il est quand même magnifique. Yes! Ah! Je l'ai fait, mon putain de brochet, mon Dieu! Ah, bon, il est quand même beau, hein, mais c'est pas un monstre quoi. Il fait 60, un peu plus de 70, 75, je sais pas. Tac, j'ai regardé un tuto de barre d'écume hier soir pour tenir un brochet par les opercules. Donc maintenant, regardez, je sais tenir mon brochet et je vais vous le montrer. Premier broc, enfin, après avoir loupé 50 000 trucs, un gros broc, des grosses perches, on fait un beau brochet comme ça. Il n'est pas si long que ça, mais je pense qu'on a 70, je dirais, tout comme ça. Ouf, voilà. Donc franchement, super poisson. On va pouvoir le relâcher. Je l'ai pris du coup sur la tête que m'a prêté notre ami Tristan avec un LF Curl en 7. J'y croyais fort parce que j'avais déjà déclenché un beau poisson et ça a payé. Donc franchement, c'est cool. On va pouvoir le relâcher. Yes. Bon, allez, on va pouvoir le relâcher. Ce magnifique pépère là. Ça fait un beau combat. Toc. Je le prends comme papy. Allez, magnifique. Il a l'air d'être bien décidé à repartir. Oui. Ça commence à faire un peu de poisson. Yes, Tristan, putain, j'ai été le chercher, celui-là, c'était dur. Oh la vache. Faut enregistrer Alexandre. Parce que là, on va se prendre un orage, mon garçon. Ouais. Là, Tristan. Oh là là, les conditions. Oh la vache. Oh. Là, c'est vrai que c'est des grêlons. Mec, on prend de la grêle. Aïe. Ah. What the fuck. What the fuck. Mais what the fuck. Mais. Bon bah la météo c'est pas terrible Alexandre là. Hein. Ah ouais. Ouais, tu vois, de la pluie jusqu'à la fin. Ah ouais, donc il pleut jusqu'à la fin, en plus ça peut être dangereux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là? Je pense qu'on s'arrête là, Ouais. c'est dommage. Là j'aurais validé juste le broc. Ouais, à la toute fin du coup. Fin. À la toute fin, ouais. Donc je sauve le capot in extremis. Vous pouvez me dire en commentaire si vous y avez cru jusqu'au bout que j'allais faire capot ou pas. Du coup on n'aura pas passé 2 jours parce que là il est 17h, on aurait pu pêcher jusqu'à 21h. Ouais c'est ça, on a fait une bonne journée et demie. On touche énormément de poissons. Notre ami Tristan, du coup, le gros boss, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Tristan Edouin. Ah, je suis gros, juste moi, ici. Franchement, il a fait quasiment le grand chelem, toutes les espèces, perches, brochets, chevennes, cendres, le black bass. grand chelem, je sais même pas à quoi ça correspond exactement. Normalement, c'est minimum 5 espèces, donc là, techniquement, tu l'as fait. Hein. Ah, c'est incroyable, ok. En tout cas, on s'est régalé. Ouais. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.